Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le pouvoir ne se donne pas, ça s'acquiert. Car mes parents m'ont couronné dans le sacré fauteuil. Alors, je suis assis sur le trône du sommet. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devant Clémence, la fille de Papétou. Merci maman pour la bénédiction. C'est le mot Didi. Parrain Alain Giz. Libyen Marcel Nassa, le lion de Siki. Serge Delpha, monsieur le maire. Rodrigue Yoran. Opio Anikou de Bomba Tiboné. Après la zone après. Waoudé, petit fils du sage. Zélion Braga na Préa, Israël. Asilia na Préa, Israël. Ce quoi le verset na Préa, Israël ou génération consciente de God. Papa du Kadissa, de Papétou, en Italie. Ayi moje godo, yana yuani, ayi gorobie, beli legre Maximo, fils de Zeka. Dodo ne buba kumio, ziba konyanye, wane nesa, waga wane koko samio, wano nadi wa prole ime godo. Okumi kayele, saone, ditapen, ayo le vieux. Dodo ne buba kumio, alao, wane nebo, maka wane koko samio. Innocent gros animal godo. Hey yeah, Colombia yo. Ade Colombia yo. Ade Colombia yo. Ade Colombia yo. Yari Colombia yo. Aro Colombia yo. Maître d'ailleurs as-tu? Ayo ato. Ozare zare bawari yo prio. Zibare kuma imezio. Adula ya papa wale lesa. Papa kare ya pa ni wakame. Walole uri ni wa godo. Seri Thierry. Estelle Zakpo. Douei. Wazu adio. Wanyimo wato. Mama Sandra super. Wasile waduba. Wairie wadu adigo. Wakolo wanye bozo godo ile. Lolo ape. Wapake bule wapasete. Ari kati komendero wa yo. Oyiga mete se godo. Salmo Gigi. Salmo Gigi. Salmo Gigi. Je puis vous rassurer, c'est l'avenir de la musique tradie moderne BT. 15 ans de carrière et voilà ce que ça donne sur un plateau de Saint-Midi. J'aimerais d'emblée dire merci à tous nos téléspectateurs et surtout à ce public que nous avons ici. On a un public qui vient de tous les horizons publics. Applaudissez pour vous-même. Salmo Gigi, bonjour. Ayo. Ayo, Ato. Ayo. Ayo, Ato. Alors, vous avez 15 ans de carrière, vous avez votre fan club ici présent, des danseurs magnifiques. Vous êtes là sur le plateau de Saint-Midi pour nous dévoiler cette nouvelle sortie et bien sûr nous parler de votre spectacle qui aura lieu très bientôt au Palais de la Culture, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Bon, j'invite les Ivoiriens, j'invite tout le monde entier, tous ceux qui aiment la musique traditionnelle moderne, de venir le samedi
19 avril, à partir de 16h, Selmo Djidji sera en concert à la 1500 place à Louga François pour vous donner le meilleur de lui-même. Alors, tous les Ivoiriens et tous ceux qui aiment la musique ivoirienne sont invités. Merci beaucoup. Merci Selmo Djidji. Merci infiniment. Bonjour chers téléspectateurs. Avec plaisir que nous sommes ici. On parlera bien évidemment de sujets, qu'ils soient tabous ou pas, tant qu'ils éveillent notre conscience. On parlera de dysfonctionnement érectile, autrefois ou anciennement appelé impuissance sexuelle. Ce sera avec aussi Sabine Jérémy, que j'aimerais qu'on applaudisse très fort. Sabine Jérémy, bonjour. Bonjour Momo, bonjour chers téléspectateurs. On commence avec beaucoup de puissance, beaucoup de chaleur. Le thème, il est chaud bouillant. Restez jusqu'à la fin et je salue ce charmant public, s'il vous plaît. Merci Sabine Jérémy. À côté de vous, il y a ce monsieur qui s'appelle El Durcito. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¿Y tú? Estoy muy bien también. El Durcito! El Durcito! Ben écoutez, ça fait plaisir d'être là. El Durcito est là. Sabine parlait de l'émission qui monte en puissance. Ben, je suis un puissant gars. Ah bon? Oui, ben écoutez. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes un puissant gars? Ben, que toutes les filles bêtaient ici de Yopougon me connaissent là. El Durcito! Alors, notre thème du jour, c'est « Je n'ai pas voulu de mon ex parce qu'il ne démarrait pas ». Je n'ai pas voulu de mon ex parce qu'il ne démarrait pas. On en saura énormément, on en saura beaucoup plus avec notre invitée du jour qui se nomme Loa Zouan Anne Tatiana. Elle est coiffeuse, elle s'est résolue donc à rompre sa relation de couple exaspérée malheureusement par l'impuissance sexuelle de son époux. On l'accueille avec des ovations bien nourries. Elle va nous en parler. Bonjour et bienvenue, vous pouvez vous asseoir. Et bien sûr, à nos côtés, on aura une experte, Dr Adebayo Tawakaltou, chirurgienne urologue, assistante chef de clinique au service d'urologie du CHU de Trècheville. Bienvenue, Dr Adebayo. J'espère que vous allez bien, docteur, ça va? Oui, ça va. Votre première fois sur le plateau de ce midi? Oui. On va apprendre énormément de vous, n'est-ce pas? Oui, je crois bien. Et madame? Ça va. Comment vous allez? Ça va. Pas trop stressé? Ça va. Vous avez aimé la prestation de Selmo Djidji? Ouais, ça va. C'est bon? Ouais. Ok, d'accord. El Durcito. El Durcito! Oh, le plaisir. Au plaisir. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. El Durcito va vous donner le fil d'actu du jour. On le sait, grève des enseignants en Côte d'Ivoire. Combien de temps va durer ce bras de fer? Grosse interrogation. Des enseignants réclament une revalorisation des primes trimestrielles. À quelques encablures des examens de fin d'année, le ministère de tutelle, en tout cas, est monté au chrono. Et donc, un appel fort au dialogue a été lancé. C'est un instant sur la légalité des grèves. Et en insistant bien sûr sur la légalité des grèves, mais tout en respectant l'ordre constitutionnel déclaré le ministère de tutelle. Alors, c'est l'occasion de rappeler aux uns aux autres de faire profil bas afin que nos jeunes frères aillent à l'école. C'est le plus important. Entendez-vous, vous aussi les anciens aussi, on va voir à l'école, l'avenir de demain, entendez-vous, c'est de ça qu'on a besoin dans ce pays. Deuxième information, tentative d'évasion, hein, c'était à la prison de Bouaké. Et selon des informations de sources non concordantes, des violences prisonnières ont éclaté dans la prison. Et certains détenus en ont profité pour essayer de s'évader. Et donc, décidément, ils furent poursuivis, rattrapés et réincarcérés. Mais malheureusement, il y a eu un mort et 3 blessés. Alors, actualité internationale, loin de nos frontières, dans la commune de Bilange, c'est en Haute-Vienne. Alors, ce monsieur que vous voyez là, il se nomme monsieur Damien Tabar. Alors, il a été tabassé par la justice. Il a été licencié après 17 ans de service. Alors, je vous explique. Alors, ce monsieur que vous voyez là, vous voyez les chauffeurs de car de bus school pour accompagner les enfants à l'école. Il est le conducteur depuis 17 ans. Il a été licencié. La raison, elle est toute simple. Alors, il a l'habitude de prendre une voie habituelle avec les enfants, mais un jour, il a changé de chemin. Après 17 ans, le jour où il a changé de chemin,
innombrables. Il allait devant le procureur, c'était lundi dernier, il a dit, ah, vraiment, ce jour-là, il faisait un peu noir, c'est pour ça que j'ai pris une autre voie. On dit, monsieur, la loi, c'est la loi, même s'il fait noir, comment, il faut prendre la même voie. Et quand j'entends certains Ivoiriens dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, voilà les limites de cette assertion. Pour vous dire que, même si on t'envoie, mon frère, il faut aller comme on t'a envoyé. Voilà. C'est pourquoi je voudrais qu'on innovation très très fort nos policiers. Les policiers de Côte d'Ivoire, je me rappelle une année, Mohamed Lamine Sanogo, qu'au plateau, les femmes des policiers étaient allées gréver au plateau ici parce qu'elles voulaient qu'on augmente le salaire de leur mari. Quand les femmes là sont arrivées au plateau là, il paraît que les policiers même les ont chassés. Il y a une même qui a reconnu son mari. Il dit, Emmanuel, tu me vois, il dit, retourne là-bas. Je t'ai pas dit d'augmenter la popote. Merci beaucoup. C'est votre premier fil d'actu. Le fil d'actu. Signé sacré, auteur philo, que dis-je? El Durcito, merci. El Durcito. Alors, on parlera donc de dysfonctionnement érectile, d'impuissance sexuelle. Pourquoi est-ce que son mari ne démarrait pas? Un élément signé Raymond Hadji, lu par Espérance Kwaku, et on revient tout à l'heure. Ah oui? Ben, ouais, tiens. Je sais pourquoi tu es venu ici. Ah bon? Dites-le alors. Non, toi, dis-le. Ok. C'est un pointeur qui a l'habitude de me donner de l'argent. Il m'envoie de grosses sommes. Mais non, dernièrement, là, j'ai remarqué que il ne me donne plus l'argent comme avant. Et à chaque fois, quand je lui demande l'argent, là, il me dit de passer à la maison. Donc, je vais aller chez lui demain ou bien dans la soirée. Si je comprends bien, tu ne veux pas aller chez lui parce que tu crains que... Oui. Quand tu seras là-bas, l'eau chaude se lève. Oui, et ça ne se lèvera pas. Naturellement, une telle scène fait rire. Mais pour des raisons diverses, ils sont nombreux ces hommes qui souffrent d'impuissance sexuelle. Qu'elle soit d'ordre mystique ou scientifique, le résultat est le même. L'impuissance masculine aboutit généralement au même constat. Les femmes finissent par en développer un profond malaise. Tatiana Loua, elle, s'est résolue à rompre sa relation de couple, exacerbée par l'impuissance sexuelle de son époux. Sans complexe, elle en parle ce mercredi sur le plateau de C'est Midi. Nous sommes de retour. Merci à Djibril Koulibaly, le chef plateau qui tient en haleine ce bouillant public ici. Alors, Anne, Tatiana et Dr Adebayo, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet tabou. J'aimerais donc d'emblée vous dire d'être à l'aise. Ça sera un peu comme une causerie de débat, ne vous en faites pas. Pas de stress parce qu'on veut en savoir un peu plus. Alors, Anne-Tatiana, vous avez tenu à être sur notre plateau pour, sensibiliser les femmes, les hommes en même temps et surtout parler d'impuissance sexuelle. C'est très tabou dans nos foyers, ici surtout en Afrique. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Déjà, comment est-ce que vous avez rencontré votre conjoint d'alors? Bon, nous sommes rencontrés. Bon, il a pris mon numéro. D'accord. Et on a commencé à causer. Bon, un peu, jusqu'à il allait voir mes parents. Donc, quand il allait voir mes parents, il m'a demandé de venir vivre avec lui. C'est dans ça qu'on vivait ensemble. Ça a été rapide comme ça? Ouais. D'accord, donc c'est quelqu'un qui voulait faire du sérieux? Après, ouais. Ok. On a causé, mais 3 mois après, il allait voir mes parents. Et maintenant, je suis venue vivre avec lui. Alors, vous l'avez rencontré en quelle année? 2015. 2015. Et vous êtes restés ensemble combien de temps? Pendant 2 ans. Alors, vous n'avez pas trouvé bizarre que dès la première approche, il aille directement, il demande à aller déjà voir les parents? C'est un peu comme un coco. Le fait de vous avoir chez lui à la maison. Vous n'avez pas trouvé ça un peu bizarre? Non. Je me suis dit, c'est un homme, genre, il veut prendre ses responsabilités. Vous étiez amoureuse? Oui. Il était aussi, lui, amoureux? Oui. Ok. Alors, donc, au fil du temps, vous vous êtes rendu compte qu'il ne démarrait pas, qu'il était impuissant sexuellement. Oui. Comment est-ce que vous avez su ça? Bon, au début, je me suis dit que non, c'était dû au boulot. Voilà. Parce qu'il n'est jamais là. Donc, quand il vient, il dit qu'il est fatigué. Et puis, le stress, tout ça, là. Donc, pour finir, j'ai commencé on partait dans 1 an. Et maintenant, je lui demande, il dit non, que non, c'est le boulot. J'ai commencé à chercher des médicaments. Il faut que je vous demande, en 1 an, vous n'avez pas été intime parce que le socle aussi d'un couple, c'est les relations sexuelles. On est d'accord? Ouais. Vous n'avez jamais été intime, monsieur et vous? Si.
Si. Mais de l'autre côté, là. Bon, donc les accolades, vous vous embrassez, les câlins, c'est ça, mais pas de pénétration. Je ne sais pas si je peux dire ça à l'antenne. C'est ça? Oui. Ok, d'accord. Quand on arrive de l'autre côté, il dit non, que Jean, il est fatigué. En fait, il est malade, mais il me cachait. Il souffre. Lui-même, il savait de quoi il souffrait, mais il me cachait. Donc, quand je lui demande il y a quoi, il dit non, qu'il est fatigué. En fait, tout mais là-bas, là, ça ne marche pas. D'accord. J'aimerais bien m'excuser auprès des téléspectateurs. Le mot, il était fort. Désolé à la réalisatrice Massanjé Fofana. Je ne ferai plus ça. Alors, donc... la réalisatrice Massanjé connaît. Alors, pour vous, ça allait changer. Et vous excusiez le fait, donc, qu'il était absorbé par le travail. Mais comment est-ce que vous avez pris ça, accepté ça pendant 1 an? Bon, je voulais tellement rester avec lui. Je suis restée avec lui. Il me dit non, que non, au fur et à mesure, ça va passer. Mais je vois que ça persiste. Donc, moi-même, je suis partie. Je me suis rendue au village. Il a commencé à faire les traitements indigènes. Il buvait, il se purgeait. Mais ça n'allait pas. D'accord. Donc, vous avez fait que l'indigénat et la médecine... Et on est parti à l'hôpital, tout ça. OK. Et ça n'a rien donné? Non, non. Sabine? Bon, moi je sais que très souvent, lorsque il y a la drague et autres, les hommes sont très pressés de finaliser ce projet en allant au lit, très souvent, n'est-ce pas? Alors, vous faites 3 mois avec lui et c'est 3 mois après qu'il décide de voir vos parents. Vous n'avez pas vraiment eu le temps de vérifier si tout allait bien de son côté? Mon père a commencé, il ne m'a pas proposé ça. Il dit non, il veut bien faire les choses. Voilà. Est-ce que vous avez mis ça sur le compte de la religion, de la chasteté? Parce qu'il y a des gens aussi... Non. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre du tout? Non, non. Il avait quel âge à cette époque? 30 ans. Et vous aviez? 25. 25 ans. OK, donc c'est un adulte majeur. Et quelle est son apparence? Il est viril? Il est grand, beau. Grand, beau. Tout ce que vous recherchez en un homme? Comment il est beau. OK, d'accord. El Durcito. Ouais, mais le sujet, il est important. En même temps, je voudrais d'abord louer son courage. Il faut le vationner très, très fort parce que c'est pas facile. Et quand elle vient sur un plat, j'entends, quand vous avez prononcé le mot, j'attends dans le public, c'est pas Elle a dit, il est bien beau, il est grand, il est beau. Et à Abidjan, ici, il y a beaucoup de jolis garçons comme ça, c'est l'eau glacée. Mais oui, c'est clair, c'est comme ça, on dit ça, c'est l'eau glacée. Mais je dis que vous allez en même temps sensibiliser et permettre à ces personnes qui vivent cette situation-là d'être orientées. Voilà pourquoi nous avons une espèce sur le plateau. Je voudrais remercier votre production. Merci. Et vous dire que quand ça arrive pendant plus d'1 an, cette situation, vous restez fidèle à lui ou vous partez voir ailleurs? Non, non. Vous restez fidèle à lui? Oui. D'accord. Mais et là aussi, il y va de l'amour sûrement qu'elle avait pour son conjoint d'alors. Alors, docteur, le dysfonctionnement érectile, autrefois appelé impuissance sexuelle. Alors, est-ce une fatalité? Est-ce une maladie? Et est-ce que c'est récurrent chez les jeunes? 30 ans, c'était quand même jeune pour lui. OK. Merci à vous. Et merci à l'assistance pour l'accueil chaleureux. Et effectivement, le thème abordé aujourd'hui est un sujet délicat. Et il faut dire que c'est un sujet tabou. Du fait de son caractère dégradant et déshonorant. Humiliant même. Humiliant. Lié au... Surtout pour cette société africaine dans laquelle nous sommes. Effectivement. Surtout dans notre contexte africain. Donc, ce qui fait que ça constitue un obstacle au recours aux soins pour les sujets qui sont concernés. Effectivement, je dirais aujourd'hui, le problème de dysfonctionnement érectile constitue un problème de santé publique. De plus en plus, on a un bon nombre de sujets qui viennent consulter pour ce problème-là. Et on a on a une étude que nous sommes en train de mener dans mon service, au service d'urologie du CHU de Tréjou. D'autant que l'étude concerne le profil épidémiologique des dysfonctionnements érectiles. Et on s'en est rendu compte qu'on a 60% de sujets qui viennent consulter. 60%. Avec un âge moyen de 56 ans, les extrêmes, c'est 25 ans et 30 ans. D'accord. Aujourd'hui, on peut dire que ce sujet-là, cette pathologie-là ne concerne pas forcément les sujets âgés. Les sujets jeunes également peuvent présenter un dysfonctionnement érectile. Alors, dans le pourcentage, ceux qui ont moins de 30 ans, ils ne sont pas concernés? Effectivement, j'ai dit que les extrêmes, c'est de 25
jusqu'à 70 ans. Ok, d'accord. Donc, les sujets de 30 ans sont également concernés. Ok, d'accord. Est-ce pour ça qu'il y a une ruée vers tout ce qu'on appelle atoté ou konyomuso, ces aphrodisiaques africains? Parce que déjà, ils ont été interdits par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Mais on voit qu'il y a eu une propagande de ces soi-disant médicaments. Et surtout sur les réseaux sociaux. Effectivement. Je disais que le sujet constituait, c'était un sujet tabou. Donc, tout ce qui concerne le sexe, les hommes n'aiment pas en parler, surtout s'il s'agit de la dysfonction érectile. Donc, ils préfèrent avoir recours aux tradipraticiens, voire les charlatans. Et notons aussi que notre spécialité n'est vraiment pas connue, l'urologie. Voilà. Donc, les gens n'ont pas idée, ils ne savent pas que l'andrologie s'occupe de tout ce qui est maladie qui concerne la dysfonction érectile. D'accord. Et rapidement, est-ce qu'on peut traiter, est-ce qu'on peut soigner? Parce que bien évidemment, elle a fait le tour des cliniques et des tradipraticiens. Vous en recevez énormément, mais est-ce qu'on peut soigner? Et parlons de la dysfonction érectile. Notons qu'il y a des facteurs de risque, bien évidemment, et il y a des causes. Qui parle de causes, si on peut traiter les causes, donc on peut arriver à bout de cette pathologie. Donc les causes, en ce qui concerne les causes, on a les causes psychogènes, il y a les causes organiques. Du fait d'un dysfonctionnement d'un organe, on peut avoir une répercussion sur la fonction érectile. Également, on a des causes mixtes. En ce qui concerne les causes psychogènes, qui surviennent en général chez les sujets jeunes, comme elle a dit, un sujet de 30 ans, voire 25 ans. Et le stress, elle a dit qu'il travaillait beaucoup. Il y a le stress professionnel et même les difficultés financières. Et il y a l'anxiété de performance. Il y a la dépression, les conflits conjugaux. Mais alors, excusez-moi, rapidement, voilà. Parmi ces causes, quand vous dites les difficultés financières, je vais m'arrêter là. Comment ne pas avoir l'argent? Ça a quoi à voir avec, je ne sais pas, l'argent, il est là. Je ne sais pas, expliquez-nous un peu. Parce que nous, parents au village, généralement, parfois, souvent dans les villages, les parents ils vivent dans des difficultés financières, mais ils ont plus d'enfants. Très bon point, allez-y. Donc, merci pour la question. Quand je parle de difficultés financières, tout ça entre dans les causes psychogènes. La difficulté financière qui entraîne le stress chez l'individu concerné. Le stress peut être une cause de la dysfonction érectile. D'accord. Maintenant, vous avez parlé des parents du village. Oui. La dysfonction érectile est un peu différente des troubles de la fertilité. Ok, voilà, deux choses différentes. D'accord. Alors, merci infiniment. J'ai une question pour Anne-Tatiana. Alors, est-ce qu'il vous avait déjà mentionné qu'il avait eu ce problème ou est-ce qu'il vous avait dit qu'avant, par exemple, il était sexuellement puissant? Est-ce qu'il, par exemple, il avait des enfants? Et est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes senti coupable? Bon, au début, il ne m'a rien dit de cela. Et puis, il ne m'a pas dit qu'il avait des enfants. D'accord. Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes senti coupable? Peut-être vous vous êtes dit que vous n'étiez plus attirante? Parce qu'un an, c'est quand même long dans la vie d'un couple. Non, non. Non. Alors, Sabine, vous aviez une question? Ma question s'adresse au docteur. Est-ce qu'il y a des prédispositions au dysfonctionnement érectile? Oui. Est-ce qu'il y a des prédispositions, par exemple, familiales, je ne sais pas, génétiques et autres, en fait? C'est ce que je veux savoir. Effectivement, il peut y avoir des causes génétiques. Il peut y avoir des causes génétiques? Il peut y avoir des causes génétiques. En ce qui concerne les causes hormonales, il y a des malformations génétiques qu'on appelle le syndrome de Klinefelter, voilà, qui peut avoir un impact au niveau du fonctionnement des organes génitaux externes. Du coup, ce sujet-là peut présenter une dysfonction érectile. Les anomalies chromosomiques également. Alors, Anne-Tatiana, est-ce qu'ensemble, vous êtes allés chez les tradipraticiens? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-bas? Parce que voilà, la médecine africaine aussi, c'est une réalité. Bon, c'est au village où je suis partie chercher les médicaments. Vous-même? Oui. Il savait que vous alliez au village pour lui? Oui, oui. OK. Mais quand je suis venue, il faisait le traitement. D'accord. Parce qu'on est parti à l'hôpital, mais il y a des gens... Un peu comme on dit, médicaments des blancs, ça n'a pas marché. Donc on va au village. Essayer un peu pour nous, là. Donc, ça n'a pas marché aussi. C'est après, maintenant, je leur ai dit, avec ça, je ne peux pas rester. C'est comme ça, on va se laisser. Et ça, il dit non, il a commencé à me dire la vérité. Que non, il savait que non, il était impuissant. Mais au début, il n'était pas comme ça. Il savait qu'il était impuissant, mais au début, il n'était pas comme ça. Voilà, c'est après, maintenant, ils l'ont rendu comme ça. Ils l'ont rendu comme ça?
C'est-à-dire, on lui a lancé un sort? Sa tante. Sa tante. Okay. C'est ce que les praticiens vous ont dit? Non, non, c'est lui-même. Donc il vous a avoué, oui, mais on lui a lancé un sort. Mystiquement? Oui, oui. C'est sa tante qui l'a fait ça, qui l'a rendu comme ça. Vous étiez mariés légalement, religieusement, que la dot? Non, non. Il n'a pas doté. Ah, la présentation. Il vivait en concubinage. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à cette tante-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a fait quelque chose ou sa maman... lui-même dit, il ne sait pas. Il ne sait pas. Pour rien comme ça. Je sais, il lui a demandé, bon, tu es parti à l'église. Il dit non, que c'est Jean, il ne sait pas. C'est lui-même, après, maintenant, là, c'est sa tante. Parce qu'on lui dit, Jean, il a voyé en rêve. Pour dire que non, toi, tu ne vas jamais te marier. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est elle qui l'a rendu. De l'autre côté, elle c'est son mari. D'accord. Alors, vous, il est allé voir votre famille. Il est allé se présenter à votre famille, un peu pour dire, oui, je suis avec votre fille. Est-ce que vous aviez embrassé toute la famille? Vous connaissiez toute la famille? Non, je ne connais pas toute sa famille. Même pas ses parents? Je connais sa maman, son papa, ses frères, mais pas tout le monde. Donc, la tante en question, vous ne la connaissiez pas? Non, je ne la connais pas. OK, d'accord. Alors, elle est au village. Ceux qui ils sont au village? La tante, elle est au village. Quels sont vos liens actuellement? Parce que vous nous disiez backstage que il vous faisait de la peine. Vous l'avez vraiment aimé, mais en tant que femme qui veut procréer, vous ne vouliez pas rester. Quels sont vos liens, vos rapports aujourd'hui? Bon, ça fait un bon moment, on n'est plus en contact. Je l'ai perdu de vue, donc on ne cause plus. Vous n'avez aucune nouvelle de lui? Non, non. Mais je veux savoir, c'est vrai, hein, pendant toutes ces années-là, on dirait mi-fille, mi-raisin, mais le déclic qui vient d'où? À quel moment vous vous dites, là, il faut que je parte? Ça suffit, je pars. Ça suffit trop. Est-ce que sa famille était informée? Sa famille était au courant. Par qui? De ce qu'il souffrait, tous étaient au courant. Ah bon? Ah, d'accord. OK. Donc, vous êtes rentré dans le foyer. Pendant ce temps, toute la famille savait qu'il il avait ce problème. Il cherchait une femme pour cacher son image. D'accord. C'était une couverture, en fait, qu'il cherchait par rapport au regard de la société. Oui, oui. Mais il vous a proposé des solutions? Oui. Comme quoi? Quand il a décidé de partir, il m'a proposé d'aller faire un fond dehors. Et lui, ça ne le gêne pas. D'accord. Enfant avec quelqu'un qui lui ressemble, quoi, en quelque sorte, parce que... Donc ça, moi, il dit, ça ne m'arrange pas, je ne peux pas. Parce que plus tard, ça va le fatiguer. D'accord. Et vous n'avez jamais, excusez-moi, essayé même pendant tout le long de ces 12, 13 mois-là, vous étiez ensemble, d'aller voir ailleurs, de le tromper? Non. Docteur, allez-y. Voilà. J'aimerais poser une question à mademoiselle Tatiana. Voilà, j'aimerais savoir, est-ce que vous aviez eu à rencontrer un urologue? Est-ce que vous avez fait une consultation chez un urologue? Mais vous dites que vous êtes allé à l'hôpital, tout ça? Oui, ils ont fait les examens. Lui, il savait, mais quand on va, il fait comme s'il ne sait pas. Est-ce qu'ils ont eu à faire des examens de sang, des tests pour voir un peu s'il n'a pas d'autres pathologies, d'autres maladies qui pourraient expliquer son problème d'érection? Et puis, j'aimerais savoir, en début de relation, est-ce qu'il arrivait à avoir des rapports sexuels? Non. Et même depuis le début de la relation, il n'y a jamais eu de... Ça s'est dégradé progressivement. Quand on va au lit, là-bas, là, ça ne s'élève pas. Je ne sais pas comment... Est-ce que vous aviez changé de cadre? Vous aviez eu à changer de cadre en dehors du cadre familial? Parce que sortir, aussi, aller à la plage, à l'hôtel, je ne sais pas. Rien. Et puis comment vous preniez pendant les rapports, vous mettez l'accent sur les préliminaires? Oui. Il n'y a que des adultes ici, hein. Et puis à midi, là, les enfants sont à l'école. Merci pour la précision. Non, mais En fait, Anne-Tatiana, déjà, j'aimerais qu'on l'encourage avec des applaudissements. Oui, c'est pas facile. Parce que là, par exemple, vous venez à la télé, c'est sûr que dans votre quartier, au village, on vous connaît. Donc déjà, les papos sont cassés. OK? Ça, c'est un. Et deux, sûrement, beaucoup de femmes vont se reconnaître en vous. Elles vont se dire, ah, la pauvre, elle vivait ça, j'ai déjà vécu ça, etc. Donc, c'est un acte de bravoure. Mais comment vous avez eu cette force pour venir à la télé, pour en parler? Est-ce que, voilà, il n'y a pas de honte, vous n'avez pas eu honte en venant le faire, les papos sont cassés, comme on le dit. Comment vous avez eu cette force? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Bon, je me suis dit non que, bon, c'est une maladie, et puis, bon, comme pour lui, c'est un peu spirituel. Voilà. Donc, moi, ça m'a tellement fatiguée.
C'est pour ça que j'ai décidé de venir. D'accord. Est-ce qu'après ça, vous vous êtes retrouvés en couple avec quelqu'un? Est-ce que vous avez eu un enfant? J'ai même 2. Allez-y. Il y a 2 enfants. 2 enfants avec votre conjoint actuel? Oui. Ok, d'accord. Et docteur, comment est-ce qu'on peut sortir de ça la tête haute en tant qu'homme qui sexuellement est impuissant? Comment y remédier? Est-ce que c'est possible? Oui, effectivement, c'est possible d'y remédier. Puisqu'il y a des causes, on peut retrouver les causes qui pourraient expliquer ce dysfonctionnement érectile. C'est de ne pas se renfermer, au fait. C'est de consulter. Et puis, j'exhorte aussi les partenaires, les dames, à vraiment encourager les hommes à ne pas vraiment dire des paroles qui vont frustrer le partenaire. Oui. Des paroles blessantes. Parce qu'en général, on jette le discrédit sur l'homme. N'est-ce pas? Effectivement. Non, c'est de les encourager à venir consulter. Et aujourd'hui, on arrive à vraiment guérir un certain nombre de cas. D'accord. Alors, on va aller à la pub. C'est un sujet très intéressant. On revient tout à l'heure. Vraiment. Merci de nous suivre. Bonjour, un concept RTI. Nous sommes de retour, on parle de dysfonctionnement érectile, autrefois appelé impuissance sexuelle. Nous sommes avec Dr Adebayo Tawakaltou qui nous aide énormément et surtout avec Loa Zouan Anne Tatiana, coiffeuse, qui est en train de nous éblouir par sa patience et surtout par son courage. Merci de représenter Elle est très belle aussi. Toutes les femmes. Et on le disait avec Sabine et El Dursito que ce n'est ni une honte, ni une fatalité. On doit en parler. Ça peut arriver à nos frères, à nos oncles, à nos amis. En tant qu'hommes, on doit se souder les mains. On doit en parler. C'est une réalité. Il faut qu'on communique là-dessus. Alors, j'ai une dame. Nous avons une dame dans le public. Madame, merci de vous tenir debout. La question que j'ai à vous poser rapidement, que feriez-vous si vous étiez dans son cas? Est-ce que vous accepteriez de rester avec un homme, voilà, qui a ce problème, et avec tout l'amour qu'il vous porterait, par exemple? D'abord, je dis non, je ne pourrais pas tout de suite accepter de rester auprès d'un homme infertile, mais j'allais l'accompagner. J'allais l'accompagner plus loin, voir les médecins, les spécialistes, pour tous. Au cas où ça ne va pas, comme la dame, notre invitée l'a dit, a dit tout de suite que c'est mystique. Aujourd'hui, il est béni le nom du Seigneur parce que Jésus-Christ étant Dieu, il y a plein de témoignages de guérison à travers Jésus. Donc moi, je pense que sur le plan spirituel, le Seigneur est là pour gérer. Et si c'est sur le plan médical, les médecins sont là pour gérer. Merci beaucoup. Pendant que Djibril Koulibaly passe le micro de l'autre côté, oui. Je vais lui demander, excusez-moi, vous avez parlé de spiritualité. Est-ce que vous serez prête à être condamné à vie, à ne plus vivre avec quelqu'un, voilà, il est là, il ne fonctionne pas, et puis vous restez avec lui à vie? Elle a répondu. Non. Ta fille, je dis non. Je ne vais pas rester avec lui à vie. Je vais rester avec lui un temps soit peu pour l'aider, pour l'accompagner, pour le soutenir moralement sur tous les plans. Sur le plan médical, pour aller voir les hommes de Dieu, même les guérisseurs. Donc si ça ne va pas, vous allez partir? Oui, bien sûr. Ah d'accord, c'est ce que je voulais savoir. Merci pour votre contribution. Alors, pendant la pub, Anne-Tatiana, vous étiez émue jusqu'aux larmes. Vous pensiez à quoi? Pourquoi est-ce que vous avez... pourquoi est-ce que vous aviez pleuré? Vous avez pleuré? Ça me fait mal. Ça vous fait mal? Pour qui? Qu'est-ce qui vous fait mal? Ce qu'il vit, le sort qui lui a été jeté, parce que pour vous estimez que ça a été, c'est un sort qui lui a été jeté, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et docteur, alors vous êtes dans la médecine générale. Quand on parle de sort en Afrique, on a des réalités. Quand on parle de sort, et vous qui êtes dans la médecine générale, vous êtes urologue, quel lien faites-vous avec ça? Bon, il n'y a vraiment pas de lien. Et en Afrique, on dira que tout est possible. Et cette croyance-là, nous, on les incrimine dans les causes psychogènes. Ah oui. C'est des croyances personnelles, donc on ne peut pas aller contre. Sinon, franchement, il n'y a pas de lien entre ça et la médecine moderne. Mais vous y croyez? Le monde mystique africain? On est en Afrique. On est en Afrique, ok. On a un homme qui va prendre la parole. Djibril, on a le micro.
Alors, monsieur, la question que je vais vous poser. Beaucoup d'hommes subissent des railleries quand il s'agit de dysfonctionnement érectile. Vous, quel conseil, quel message vous avez à donner aux hommes? Et est-ce que vous en connaissez des hommes qui, par exemple, ont eu ce problème? Effectivement, il y a des personnes qui vivent ce problème-là. Et ce que je voudrais dire simplement, c'est d'aller à l'église, d'appeler les hommes de Dieu. Parce que la médecine peut être illimitée dans ce sens. Et la plante peut être illimitée, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Et il y a des cas qui ont été guéris, qui ont été traités comme ça dans les centres de prière. Je pense qu'il faut aller rapidement. C'est vrai, on peut aller faire l'aspect médical, mais il faut aller... Parce que dans le pourcentage des causes, la grande partie revient à la spiritualité. Généralement, nous, les chrétiens disent c'est femme de nuit, c'est sirène des eaux. Et puis, c'est soit la maman ou bien la tante qui est au village ou bien l'oncle qui est au village qui ne veulent pas que tu procrées. Que tu t'épanouisses sexuellement ou dans ta vie de couple. Il se transforme, si c'est un homme, il se transforme en une femme. Une fois qu'il fait des rapports sexuels à toi, en rêve, c'est fini. Ou bien si c'est une tante, elle prend l'image d'une copine et puis elle fait rapport à toi, c'est fini, c'est bouclé. Donc c'est avec Dieu, avec Jésus, que ça se traite simplement. Avec Dieu, tout est possible. Voilà. Merci beaucoup. Et permettez, docteur, et vous êtes Élisée Le Prince, vous représentez le président, M. Adjé Monoko. Vous êtes de l'Union des jeunes de Djato-Lilié pour la solidarité et le développement, n'est-ce pas? Vous êtes là. Et votre événement donc prévoit plusieurs activités, dont une assemblée générale festive de la dite jeunesse pour ce 12 avril 2025 à l'espace Fiesta de Yopougon-Selmer à partir de 13h. Merci d'être venu à ce midi. Merci. Docteur, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui. Allez-y. Merci de me donner la parole. Donc, je voulais ajouter quelque chose à ce que le frère a dit. C'est vrai, nous soignons, mais c'est Dieu qui guérit. Et moi, j'aimerais exhorter tout un chacun. Et en cas de dysfonction érectile, c'est vrai, selon nos croyances, il peut y avoir des causes mystiques. Mais c'est de ne pas surtout hésiter à aller à l'hôpital. C'est ça. Parce que la dysfonction érectile peut être un signe annonciateur. Ça peut être un signe avant-coureur d'une pathologie cardiovasculaire. C'est ça. Donc, vraiment, ne pas hésiter à aller à l'hôpital. Ça ne coûte rien d'y aller, faire les bilans. Et dans le même temps, on peut prier. Est-ce que, docteur... Allez-y. Est-ce que, docteur, l'alimentation joue un grand rôle dans cette manière de traiter l'infertilité? Non. Chez l'homme. Le dysfonctionnement érectile. Et pour ajouter à sa question, quels sont les symptômes annonciateurs? Sauce gombo même donne ça, il paraît que ça donne ça. Allez-y, docteur. Vous voulez parler des aliments qui peuvent être cause de... Oui, est-ce que l'alimentation, une mauvaise alimentation, une mauvaise habitude alimentaire peut impacter justement ce secteur du corps? Une mauvaise habitude alimentaire peut impacter la fonction érectile, notamment les aliments riches en gras. OK. Les aliments riches en gras, la consommation d'alcool également. La consommation d'alcool. La consommation de tabac également. Waouh! Toutes ces habitudes-là peuvent altérer la qualité de l'érection. Chers hommes, est-ce que vous avez entendu? Est-ce qu'ils ont bien entendu? La sédentarité. La sédentarité, le manque de sport avec pour corollaire l'obésité. Tous ces facteurs-là peuvent entraîner une dysfonction érectile. D'accord. J'aimerais demander au fan club Selmo Gigi s'ils ont bien compris ça. Vous avez bien compris? Non, mais vous applaudissez. Vous avez compris, oui ou non? Ok, d'accord. Et oui, c'est le fan club Selmo Gigi. Ils ont un concert live donc prévu pour ce 19 avril à partir de 16h au Palais de la Culture. On a vu Selmo ici, Gigi présent. Merci en tout cas d'être là. Merci d'être venu à ce midi. L'Union Monan-Ouan des filles et fils de Soukourugban dans le département de Kounaïri. Vous êtes là? Le président Bissa Goli Ferdinand est à la tête de ces jeunes qui organisent une traditionnelle fête de retrouvailles prévue pour les 18 et 19 avril 2025 à Soukourugban, avec pour thème « J'aime mon peuple, je veux connaître son histoire et sa culture », tout en exhortant tous les fils et filles du département de Kounaïri à accorder un intérêt particulier à leur culture afin de la valoriser pour la pérennisation de nos peuples. En tout cas, bonne chance. Et puis, bien sûr, on a l'Institut Polytechnique International François d'Abidjan, Angré, 7e tranche, avec responsable, monsieur Djeto Hugues Roméo. L'école donc prévoit une journée culturelle 15 et 16 avril 2025 à l'espace événementiel Saint-Jacques, les deux plateaux. Nous y serons tous et puis bonne chance à vous. Merci d'être présents. Anna.
Tatiana, comment vous vous sentez après avoir été sur notre plateau, après avoir parlé donc de cette maladie-là, et quels conseils vous aimeriez donner aux femmes surtout? Premièrement, je me sens vraiment à l'aise. Vous vous sentez libérée? Oui. D'accord. Je suis libérée. Maintenant, le conseil est que si tu es avec un homme qui ne fonctionne pas, si c'est une maladie, tu peux l'aider, le soutenir. Et puis maintenant, après, ça va aller. Mais si c'est le même cas comme pour moi, parce que tu ne peux pas rester avec un homme qui te donne tout. Et puis là-bas, là, ça ne va pas. Mais pourquoi, j'aimerais savoir, pourquoi vous avez refusé le cas d'adoption ou... Non, il m'a dit de faire enfant dehors. Dehors. Il vous a guidé vers quelqu'un? Non. Non. Ok, d'accord. Mais ces cas sont courants, non, docteur? Effectivement, les cas de dysfonction érectile. Non, ça, et puis le fait que, par exemple, le monsieur donne son OK à sa compagne pour aller vers une tierce personne pour un enfant ou pour l'adoption. Oui, effectivement, il y a des histoires comme ça, effectivement. D'accord. Alors, Sabine, vous avez une question? Docteur, tout à l'heure, vous avez parlé des aliments qui peuvent éventuellement causer un dysfonctionnement érectile. Est-ce que vous pouvez nous conseiller des aliments, donc contraires, qui pourraient donc agrémenter ou plutôt faire remonter la puissance érectile? Il y a bouilli d'igname. Effectivement, je ne maîtrise pas vraiment le volet diététique. Ah, d'accord. Est-ce que je sais, il y a la pastèque, là, il y a un fruit qui est riche en monoxyde tout à fait, oui. D'azote également. Ce fruit-là également pourrait améliorer l'érection. Mais vous êtes chirurgienne? C'est un puissant vasodilatateur. OK. Et vous êtes chirurgienne urologue. Oui. Est-ce que la chirurgie peut aider? Effectivement, on a des cas de dysfonction érectile où il faut indiquer la chirurgie pour aider le patient. Par exemple, les cas de dysfonctionnement érectile avec des fuites veineuses, un problème d'étanchéité au niveau des veines qui fait que le sang n'arrive pas à... Parce que c'est les veines. Voilà, effectivement. Voilà. Il faut que le sang puisse se maintenir au niveau des corps caverneux, des tuyaux, pour avoir l'érection. Donc, parfois, on peut avoir recours à la chirurgie. Dans ce contexte, les fuites veineuses et également au stade ultime, par exemple, les interventions qui concernent la prostate, précisément le cancer de la prostate. Lorsqu'on a un envahissement au niveau des bandelettes qui fait qu'on ne peut pas conserver ces bandelettes-là et où nous sommes obligés de les enlever. Et dans le suivi, si le patient présente une dysfonction érectile, on pourrait lui proposer un implant pénien. Un implant pénien. Pénien. Okay, d'accord. Donc, quelles sont les limites de la médecine par rapport à ce dysfonctionnement, justement? Les limites de la médecine? Oui. Alors, pour les limites de la médecine, après la pub, on revient, vous allez nous répondre. Vous souhaitez commander ma fibre à la maison sans vous déplacer? Il faut vous assurer d'être éligible. Alors, comment faire son test d'éligibilité? Ouvrez votre navigateur sur votre téléphone, tablette ou ordinateur et allez sur le site www.mafibreMove.ci. Une fois sur la page, cliquez sur le bouton « Tester mon éligibilité ». Bravo, vous êtes éligible. Cliquez sur « Commander ma fibre » pour commander. Une fois validé, ici, renseignez un numéro Move Money pour finaliser votre commande. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Un sujet très riche, certes tabou, mais très intéressant. Merci docteur Adebayo Tawakaltou et surtout merci Anne Tatiana. On l'ovationne encore une fois, c'est pas très facile. Il y a la question de Sabine, Jérémy, à laquelle vous devez répondre. Moi, je vais renchérir. Prothèses. Oui, on voit souvent des prothèses par rapport aux membres, aux pieds, aux mains. Est-ce que là-bas aussi, on peut bénéficier d'une prothèse? Effectivement. El Dursito, la question c'est pour vous. Effectivement, c'est de ça que j'ai parlé. J'ai dit implant pénien, c'est la prothèse. C'est la prothèse en fait. C'est la prothèse pénienne. D'accord. Donc pour le commun des mortels, l'implant pénien, c'est la prothèse. C'est la prothèse. C'est bon, Sabine, elle a répondu à votre question? Non, pas encore. Elle n'a pas encore répondu à la mienne, en fait. Elle a parlé des limites de la médecine. Donc, c'est difficile pour moi de parler des limites de la médecine. Parce que, quelle que soit la cause, il y a une solution que nous, on pourrait apporter. Mais il faudrait que le patient même puisse comprendre, puisse accepter et adhérer. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on a parlé de croyances. Il faut aller à l'église. Donc, du coup, c'est vraiment difficile.
En tout cas, comme on le dit en anglais, there is a fine line between traditional medicine and general medicine. Et la médecine ne va jamais vous dire que c'est fini. On ne peut pas. C'est toi, mais quand tu vas être fatigué de dépenser là, tu vas fuir l'hôpital. Non, pas oui, c'est la réalité, mais je veux dire que le sujet est tellement important. Je vais rebondir sur ce que le jeune a dit. Voilà, parfois en Afrique, on s'attarde sur certaines choses qui nuisent à notre existence. Vous voyez, moi je suis musulman. Et je respecte toutes les autres religions. J'ai des amis chrétiens. Mais parfois, on s'apitoie sur notre sort, sur le cas un peu de maladie. Je n'ai rien contre la reine, mais on se rabat sur les centres de prière. Les camps de prière. On oublie, on ne va même pas à l'hôpital. Autrement, on devine. Là, ce qu'elle a dit. Le monsieur même, il devine sans aucune consultation que c'est sa tante. Que c'est sa tante. Et c'est grave. Mais peut-être que sa tante aussi. Non, c'est grave. Mais qu'est-ce qui prouve? Si on me dit qu'on allait voir un mystique, un homme, il a dit ça, je peux peut-être accepter. Mais dit que lui-même, il l'a deviné et c'est grave. Je le dis parce que des gens sont dans cette situation. Et même dans ce studio, il y en a même qui en souffrent. Et je vais dire... Philo. Je vais venir rapidement là-dessus. Excusez-moi. Rapidement, c'est ma dernière intervention. J'ai vu, pour lui répondre, j'ai vu des imams sous des perfusions à l'hôpital. J'ai vu des pasteurs et des prêtres sous des perfusions. Docteur, dites-nous, est-ce que ce genre de maladie, de cette, comment on appelle ça, ce dysfonctionnement-là, est-ce que ça existe chez les femmes? Je vais vérifier quelque chose. Oui ou non? Rapidement, on n'a plus de temps. Les dames aussi ont des troubles de la sexualité. Voilà. Okay, des troubles de la sexualité. Ça sera pour un prochain numéro. Alors, Anna Tatiana, cette histoire que vous avez vécue, que vous vivez, a inspiré les artistes Samy et Amziaki, et ils ont fait une chanson. J'aimerais déjà qu'on les ovationne. On va les accueillir ici. Ils vont nous donner... Alors, Samy, bonjour. Vous avez le micro? Oui. Bonjour, Samy. Alors, cette histoire, c'est votre sœur? Oui, ça marche, allez-y. Okay. C'est votre sœur, et l'histoire vous a tellement touché. L'histoire vous a tellement touché que vous en avez fait une chanson. Pourquoi? Bon, ok. Elle, c'est ma petite sœur. Quand elle est venue en famille, moi, je lui ai demandé, parce que quand je suis moisi, son mari me démoisit. À ce moment, j'étais au collège. Donc, celui dont on parle? Voilà. Okay. Me démoisit, il a la main facile. Donc, quand elle est venue en famille, elle est là, ça fait un mois, elle ne retourne pas. Il dit, mais il y a quel souci? Elle dit, non, grand frère, laisse ça. Après, à un moment, je l'ai appelé. Parce que nous deux, on n'entend pas faire parler. Donc, il a changé de visage, il a commencé à faire discours avec elle, mais il y a quoi qui a duré? Donc, cela lui a demandé, elle m'a un peu expliqué. Et cette chanson, c'est pour lui rendre hommage et pour sensibiliser toutes les femmes. Quand elle m'a expliqué, en tant qu'artiste, créateur, j'ai pris pour faire une chanson. Et sans plus tarder, on va assister à votre prestation. Samy et Amziaki, on va les applaudir. Merci à tout un chacun de nous avoir suivis. Anna Tatiana, merci, bon courage. Docteur, merci Sabine, thank you very much. El Dursito, thank you. À demain, Inch'Allah. Prestation de Samy et Amziaki, c'est parti. C'est pas sa richesse, mais sa beauté c'est tout. Dans sa cuisine, elle est à celui qui n'a pas de ou à celui qui a sa voix. On peut dire, mais vas-y, ah non, aïe, à celui qui n'a pas sa voix. Ou à celui qui a sa voix. On peut dire, mais vas-y, adieu, Daniel, et il s'appuie comme il est. Ma gaga, vous devez Kopatroko, ayo babia amataki ayo et ça peut cameder magaga mutu me baïmo kutu la parole 5 étoiles Aragé Dodo Yeki très très fort eta witirana no jabame ogo witirana no jabame la ya ya o witirana no jabame o nali onkrio witirana no jabame o kafo witirana no jabame o paño Witirano, Jabame, Oscaro, Witirano, Jabame, Witirano, Jabame, Osuperio, Witirano, Jabame, Witirano, Togrinelli, président Kiloba de Nyamarakoya, Ayo Kakayo. La beauté d'un homme, c'est pas son physique. La beauté d'un homme, c'est pas son apparence. La beauté d'un homme, c'est pas sa richesse. Mais sa beauté c'est tout. Dans sa cuisine, elle est à celui qui n'a pas de ou à celui qui a sa voix. On peut me dire, mais vas-y. La marraine d'Adi Cécile, depuis Paris, soit saluée. Agitant qui grille, l'homme fort.
Gilberto Tigengo.